Elle te trompe, tu le sais. Missy plaça mon café à côté de mes pommes de terre rissolées chargées, puis redressa son tablier en attendant ma réponse. Les bruits du restaurant semblaient s'estomper. J'ai levé les yeux de mon téléphone et j'ai trouvé ses grands yeux bleus fixés sur moi. Comment peux-tu savoir ça? Elle haussa les épaules, plissant son nez d'elfe. On appelle ça l'intuition féminine, mais vraiment, il en faut un pour en connaître un. Sa voix rauque ne laissait transparaître aucune trace de chagrin ou de regret, aucune nostalgie dans sa reconnaissance d'être une infidèle. Elle ne s'était jamais vraiment excusée de m'avoir trahi. Pourtant, il n'y avait pas de malice non plus. C'est peut-être l'aspect le plus troublant de la situation, le détail qui a retenu mon attention. Elle n'essayait pas de saboter mon mariage, de me faire du mal ou même de blesser Caroline. Pire encore, je n'ai pas été choqué ou surpris par sa révélation. J'avais eu le sentiment, d'abord faible mais maintenant de plus en plus distinct, que les récents voyages d'affaires de Caroline n'étaient plus que de simples entreprises professionnelles. Missy partageait simplement ce qu'elle percevait comme la vérité. Je t'ai vu ici avec elle, et je le sens. Je sais que ce ne sont pas mes affaires, mais je ne veux pas que tu sois à nouveau blessé. Un sourire ironique se dessine involontairement sur mes lèvres. Je sais que c'est un peu hypocrite. C'est un peu hypocrite venant de moi, vu que je suis un peu sauvage avec la morale d'un chat de gouttière. Elle le dit avec une gaieté surprenante. Je ne dirais pas. Si, tu le dirais. Tu l'as dit. Ce sont les mots exacts que tu as prononcés après avoir jeté Cash par la fenêtre. Missy sourit. C'était vrai, maintenant que j'y pensais. Je l'avais dit. Je me sens mal à propos de ça. De ce que tu as dit? Elle avait l'air presque offensée. Non, d'avoir jeté Cash par la fenêtre comme ça. J'avais oublié que nous étions au 2e étage. Elle s'essuie le front en signe de soulagement, repoussant ses cheveux blonds coupés en biseau. Dieu merci. Je ne veux pas que tu te défiles. En plus, ce que tu as dit était vrai. Ça l'est toujours. J'aime bien m'amuser. J'aurais probablement dû y penser quand tu m'as demandé en mariage. Heureusement que je m'en suis rendu compte avant de me marier. Missy n'était pas exactement du genre à s'installer, mais l'ignorance de la jeunesse nous avait aveuglés. Robert, Cash, Monet avaient payé le prix de notre prise de conscience, ou plus exactement, de ma découverte d'un homme dans mon lit avec ma petite amie soi-disant exclusive. Ignorant tout de ses fiançailles ou de sa cohabitation avec moi, Cash m'avait foncé dessus dès que j'étais entré dans la chambre. Une brève conversation aurait pu lui épargner 2 bras et un nez cassé. J'ai réussi à m'échapper en convainquant tout le monde que je pensais qu'il était en train d'agresser ma petite amie, même si je doute que quelqu'un l'ait vraiment cru, il voulait probablement simplement que la situation chaotique sorte de leur bureau. Lorsque les choses commencent à ressembler à un épisode de Jerry Springer, les fonctionnaires souhaitent généralement que la situation disparaisse. L'effet de nouveauté s'estompe rapidement. Moi aussi, acquiesce-t-elle. Cela aurait été un désastre. Je veux dire, et si nous avions déménagé à un étage plus élevé? Pauvre Cash. J'ai acquiescé, partageant un petit rire au souvenir du choc de Missy, les yeux écarquillés, alors que nous regardions par la fenêtre. Oui, il ne méritait pas ça. Une fois que Cash a compris la situation, sa mémoire est devenue floue, aux grandes dames du procureur. Étonnamment, Cash était devenu l'un de mes meilleurs amis au fil du temps, bien au-delà de sa maladroite tentative de vol. Elle est restée silencieuse pendant un moment. Je dois retourner voir mes autres clients. Tu es sûr, Missy? Ma voix avait un ton calme et sombre, et elle a jeté un bref coup d'œil à ses orteils. Oui. Je veux dire, je n'ai aucune preuve, mais oui. Je le sens. Mais pourquoi me ferais-tu confiance? Tu n'as rien à y gagner. Elle fait semblant de froncer les sourcils. Je suppose que tu me fais confiance. Je suis souvent seul avec votre nourriture. C'est pour ça que ça a toujours un goût de cannelle. Pendant des années, j'ai taquiné Missy à propos de son penchant pour les chewing-gums à la cannelle. Elle commença à répondre par quelque chose d'amusant, mais son expression se transforma en sympathie. Tu n'as pas l'air surprise. Il y a quelque chose d'anormal depuis un moment. Même quand elle est à la maison, elle n'est pas vraiment là. Vous vous disputez? Non. Nous ne conversons pas vraiment du tout. C'est pire, vous savez. La notion de Missy en tant que conseillère en relations était assez particulière, mais elle avait toujours été facile à aborder, pleine d'idées, même si elle ne tenait pas toujours compte de ses propres conseils. Elle laisse ses alliances à la maison quand elle voyage. Je les ai trouvées dans sa boîte à bijoux, au moins les 2 dernières fois. Les yeux de Missy s'écarquillent, eh bien. Bon sang. Ce n'est probablement pas bon. C'est ce que je pensais.
Tu devrais demander à Cash de se pencher sur la question, il est détective. C'est un enquêteur d'assurance, Missy. Ce n'est pas un flic. Elle s'est pincé les lèvres. C'est à peu près la même chose, il a même une sorte de licence de détective privé. Il sait utiliser l'ordinateur. Il sait comment examiner les choses, et toi? Non. Pas vraiment. Cash avait accès à toutes sortes de bases de données, et le repérage des choses était vraiment son expertise. Je passerai chez Cash aujourd'hui. Vous avez peut-être raison. Elle m'a fait un sourire tordu. D'habitude, c'est le cas. Mais quand j'ai tort, j'ai vraiment, vraiment tort. Cash m'a jeté un coup d'œil derrière son bureau. À quel point êtes-vous sûr? Je ne sais pas, ce n'est pas comme si j'étais un expert en la matière. Il a haussé un sourcil. Je pensais que vous auriez des idées. Je veux dire, ce n'est pas comme si c'était la première fois que ça arrivait. Connard. On sait au moins que tu as un modèle. L'impuissance. Waouh. Je suis content d'avoir de la sympathie ici. Il a gloussé. Et, je vais t'aider autant que je peux, au moins, ce ne sera pas moi qui serai jeté par la fenêtre cette fois-ci. Bon sang, combien de fois vais-je devoir dire que je suis désolé pour ça? Cash sourit. Je te ferai savoir quand tu y arriveras. Tu as rassemblé quelques affaires comme je te l'ai demandé quand tu as appelé? Voici l'emploi du temps de Caroline pour les 6 derniers mois, l'emploi du temps pour les 3 prochains mois, les factures de téléphone portable et toutes les informations sur les cartes de crédit. J'ai fait glisser le dossier vers lui. Vous êtes sur toutes ces cartes? Pas sa carte de crédit professionnelle. Je ne pourrai probablement rien faire avec celle-là. Je veux bien vous aider, mais je ne vais pas risquer ma licence pour ça. Ne vous inquiétez pas, cependant, si quelque chose se passe, je serai probablement en mesure de le découvrir. La plupart des gens ne sont pas aussi intelligents qu'ils le pensent. Ils mélangent les papiers. Tu sais que ça ne va pas arranger les choses, n'est-ce pas? Oui, je sais. Et tu sais que ça n'aura aucune importance au tribunal du divorce, n'est-ce pas? Oui. Je veux juste être sûr. J'espère que j'ai tort. Je ne veux pas faire exploser les choses sans aucune preuve. Mais dans l'état actuel des choses, si je la confronte et que j'ai tort, je pourrais tout aussi bien prévoir un divorce de toute façon. Vous pensez pouvoir arranger les choses? Cela dépend de ce qui ne va pas. Si elle en a fini avec nous, j'en ai fini avec elle. Peut-être que j'interprète mal tout ça, et qu'elle a juste des problèmes dont elle ne sait pas comment parler. Cash a haussé les épaules, et j'ai eu l'impression qu'il n'avait pas beaucoup d'espoir pour moi. Oui, je vais m'en occuper. Donne-moi quelques jours pour y travailler. Sérieusement, si elle a des problèmes, je veux l'aider. Peut-être que c'est juste la pression du travail qui l'atteint. Vous avez essayé d'en parler? Elle me parle à peine. Quand j'essaie, elle se défile, puis a soudain des choses à faire. Ce n'est pas bon signe. Depuis combien de temps cela dure-t-il? Je ne suis pas sûr, c'est venu lentement, mais cela fait au moins 1 an. Peut-être que ça a commencé il y a 1 an et demi. Il s'est passé quelque chose à ce moment-là. Tout ce qui me vient à l'esprit, c'est quand elle a détruit sa voiture sur le verglas. Elle a pris du chinois en rentrant du travail et a heurté le carrefour de la colline avant qu'il ne soit salé. Il acquiesce. Oui, je m'en souviens. Mais ce n'était pas grave, n'est-ce pas? J'ai haussé les épaules. Quelques travaux de carrosserie sur la voiture et une légère commotion cérébrale, mais l'assurance a tout pris en charge. Elle a été un peu lunatique pendant quelques jours, mais que voulez-vous? Parfois, ce genre de petites choses pousse les gens à évaluer leur vie. Peut-être que cela l'a effrayée plus que vous ne le pensez. Tu crois qu'elle a décidé de me tromper à cause d'un accrochage? Je ne sais pas. Mais des choses plus bizarres sont arrivées. Nous ne savons même pas encore si elle te trompe. Il note quelque chose sur son bloc-notes. Donc, il y a 1 an et demi. Je n'en suis pas sûr, je ne l'ai pas remarqué au début. J'ai l'impression que ça s'est aggravé ces derniers mois. Elle a pratiquement cessé de me parler. Ses voyages d'affaires étaient espacés de plusieurs mois avant que cela ne commence, puis de plusieurs semaines, et maintenant d'1 semaine ou 2 au maximum. Où va-t-elle? Juste la région centre-nord pour son bureau, comme toujours. Wisconsin, Illinois, Indiana, Michigan, Minnesota et Iowa. Juste les grandes villes. Ça va marcher. J'ai beaucoup de contacts qui fonctionneront, nous avons une sorte de réseau dans toute la région. C'est un peu comme si l'on pouvait se servir de son dos. Ça réduit le coût du travail à pied. Beaucoup de gens me doivent des faveurs. Il s'est déplacé et a retiré sa veste, révélant un gros revolver noir. J'ai dû commencer à porter un revolver à cause d'une de ses faveurs.
Scanner. Une vidéo de sécurité d'un hôtel est assez simple. J'ai regardé son bureau pendant un moment. J'espère que je me trompe. Oui, moi aussi. Je m'attendais à regretter d'avoir mis Cash au courant de tout, mais la semaine suivante, Caroline s'est montrée encore plus distante. Si nous avions moins parlé, nous aurions été totalement silencieuses. Je n'ai pas eu l'impression qu'elle m'ignorait, mais plutôt qu'elle m'observait. Son prochain voyage d'affaires l'a emmenée à Omaha, un endroit que je n'imaginais pas comme un foyer d'activités illicites, et j'ai donc été stupéfait lorsque Cash m'a appelé pour que je le rejoigne au restaurant quelques jours plus tard. Missy nous a installés dans une cabine, aussi loin que possible de tout le monde. Cash m'a présenté une série de photos. Je suis désolé, Lee. Ça craint, mais on dirait que tu as raison. J'ai regardé fixement l'une des photos où l'on voyait Caroline s'accrocher à un type dans le salon d'un hôtel. Elle est partie avec lui, on ne sait pas où elle est allée, mais elle n'est rentrée qu'à 3 heures du matin. Eh bien, ça craint. Missy s'est penchée et a regardé la photo. Ça ressemble plus à une rencontre au hasard dans un bar d'hôtel qu'à une rencontre régulière. J'ai levé les yeux vers elle. Comment peux-tu le savoir? Elle a penché la tête et l'a étudiée pendant une seconde. La façon dont elle se tient. Elle ne connaît pas vraiment ce type, elle le cherche. Cash acquiesce. Oui, Missy est douée pour lire le langage corporel. C'est pourquoi je l'engage parfois pour surveiller les gens. Missy fronce le nez. Je pensais que c'était à cause de mes jupes courtes et de mes longues jambes. Il a jeté un coup d'œil désolé au plafond. J'ai jeté un coup d'œil entre eux. Vous êtes tous les deux, vous savez. Missy a éclaté de rire. Pas, non, mais, Elno. Cash soupire. Cash soupire. Bon sang, dis-moi que tu plaisantes. J'ai encore mal aux deux bras dès que le temps change. Soudain plus sérieuse, Missy regarde à nouveau les photos. Donc c'est un coup au hasard, et pas un mec stable. Cela ne fait probablement pas de différence, n'est-ce pas? Je ne vois pas en quoi ça ferait une différence. Cash haussa les épaules. Je serai à Omaha la semaine prochaine, je verrai si je peux trouver ce type. On dirait que c'est un habitué, peut-être un local, d'après la façon dont lui et le barman semblent se connaître. Je ne sais pas ce que ça peut changer, mais je vais voir si je peux lui parler. Je ne voyais pas en quoi ce type pouvait me faire changer d'avis, mais je ne voyais pas non plus de raison de dire à Cash de ne pas se renseigner. Tenez-moi au courant de ce qui se passe. Il a acquiescé. C'était probablement mon imagination, mais j'ai senti les regards de pitié des deux en partant. Non pas que cela ait de l'importance, j'avais déjà beaucoup de pitié pour moi-même alors que je me demandais comment on pouvait choisir un avocat pour un divorce. Une semaine et demie plus tard, après une visite très décourageante chez un avocat spécialisé dans les divorces, Cash m'a appelé. Caroline est dans le coin. Non. Elle est à Dayton jusqu'à la semaine prochaine. J'ai un tas de choses dont je veux te parler et te montrer, mais je suis en retard sur une demande d'indemnisation pour dommages corporels. Je dois prendre des photos d'un chantier de démolition, puis je dois aller à l'aéroport. Le type qui est censé être blessé au dos est apparemment en train de faire du ski nautique en Floride. C'est une connerie à court terme, mais je ne reviendrai pas avant 2 semaines, et je pense que tu as besoin de voir ça maintenant. Alors, qu'est-ce que c'est? Il y a un dossier sur mon bureau avec ton nom dessus, tu n'as qu'à l'emmener à l'école de l'ancien site superficiel de Gooseland, c'est le site de démolition où le type est censé avoir été blessé. Je te rejoindrai là-bas. Et comment suis-je censé entrer dans votre bureau? Merde. J'ai oublié, une seconde. J'ai attendu 1 minute pendant qu'il faisait quelque chose. Ok, j'ai envoyé un texto à Missy. Elle a une clé et elle te rejoindra au bureau. Elle pourrait déposer la clé. Non, le bureau est à peu près à mi-chemin entre vous, c'est plus facile pour tout le monde si elle vous rejoint là-bas. 15 minutes plus tard, je me suis rendu à son bureau où une Missy à l'air agacée, vêtue d'une tenue de club complète, attendait impatiemment. Elle a pris une grande enveloppe brune et me l'a tendue. Je vais être en retard à mon rendez-vous. J'ai jeté un coup d'œil sur son maillot de corps et sa jupe très courte. On dirait que c'est un rendez-vous prometteur pour un homme chanceux. Si cette jupe était plus courte, ce serait une ceinture. Oui. C'est un peu le but. J'ai même un ensemble de 6 bijoux pour le corps. Alors dépêchons-nous pour que je puisse me dépenser. Elle a fermé la porte à clé et a descendu les escaliers avant même que je puisse la remercier. Je me suis traîné jusqu'à ma voiture et je suis monté, me demandant si cela avait une quelconque importance ou si je me servais de toute cette histoire comme d'une excuse pour ne pas déposer de dossier pendant un certain temps. J'ai jeté l'enveloppe sur le siège passager et j'ai mis le moteur en marche au moment où Missy a frappé à ma fenêtre. Et, ma voiture ne démarre pas. Je n'ai pas beaucoup de temps,
mais je peux la regarder rapidement. Pas la peine, c'est l'alternateur. J'ai levé un sourcil et elle a haussé les épaules d'un air exaspéré. Ok, je sais, mon mécanicien m'a dit qu'il pensait qu'il allait tomber en panne, mais c'était cher et il y avait ses chaussures. Peu importe, j'ai juste besoin qu'on m'emmène au club électrique, je suis sûr qu'on me ramènera chez moi demain matin. Tu devras attendre que je parle à Cash, il va bientôt partir pour l'aéroport et je dois lui parler. Missy avait l'air de vouloir discuter, mais elle haussa les épaules et monta dans le véhicule, ramassant l'enveloppe. Je mérite l'attente. Je lui enverrai un message. Nous étions à mi-chemin de Gooseland quand elle a perdu le signal de son portable et a commencé à me parler au lieu d'envoyer un texto au gars. Alors, qu'est-ce que Cash a dit qu'il faisait à l'ancienne mine de plomb? Ils ont vidé cette ville et l'ont fermée il y a des années. Demande d'indemnisation. La ville a disparu, et l'école est tout ce qui reste. Je suppose qu'ils sont en train de la démolir ou quelque chose comme ça. Elle a commencé à regarder l'enveloppe. Tu n'as pas eu l'occasion d'y jeter un coup d'œil? Quand aurais-je eu l'occasion de le faire? Elle m'a jeté un regard calculateur. Cela vous dérange si je le regarde? J'ai réfléchi. Non, pas vraiment. Ce n'est probablement rien d'autre que la même chose. Elle l'a ouvert avec empressement, a sorti un épais dossier et a commencé à le feuilleter. Toutes les informations sur le téléphone portable et la carte de crédit que tu lui as donnée. Quelques notes, mais je ne peux pas lire son écriture. Missy a feuilleté le dossier pendant que je tournais sur la route à moitié envahie par la végétation, après les panneaux d'avertissement. Elle s'est redressée brusquement, les lèvres pincées et le nez plissé. Cash a les dossiers d'une vingtaine de gars là-dedans. Sérieusement? Quand a-t-elle dormi? Elle le fixa, faisant un petit signe de tête en signe de confusion. Ça n'a aucun sens. Qu'est-ce qui n'a pas de sens? Peut-être qu'il a mélangé tes affaires avec quelque chose d'autre. Elle secoua la tête, confuse. Pourquoi? Ce sont tous des cas de personnes disparues. Depuis 1 an et demi environ. Je l'ai regardé, elle a haussé les épaules et s'est remise à feuilleter le dossier. Mais ce type, c'est celui à qui Cash a envoyé la photo de son portable il y a 2 semaines. Je pouvais entendre de l'hésitation dans sa voix. Il est dans un rapport de personnes disparues de la semaine dernière. Nous devons demander à Cash ce qui se passe. Vous devrez lui demander en personne. Je n'ai pas la moindre barre sur ce téléphone portable. Elle regarde autour d'elle la zone désolée. Lee, je n'aime pas ça. Eh bien, nous sommes presque arrivés, donc nous obtiendrons quelques réponses de Cash, et je retournerai juste. Je me suis arrêté alors que les arbres s'éclaircissaient enfin, passant par une porte ouverte dans une autre clôture marquée « Zone de construction » et « Défense d'entrée ». Nous avons finalement atteint un parking abandonné depuis longtemps, devant le cadavre en ruine d'une école vide depuis longtemps. Un bus scolaire isolé rouillait seul au milieu du parking, attendant apparemment le passage de Mad Max. Je pouvais voir la voiture de Cash à l'entrée, près du panneau de l'école Gooseland. Un squelette géant de la mascotte de l'école, en béton et en barre d'armature, se dressait à côté du bâtiment. J'ai regardé à 2 fois les graffitis sur l'oie géante. Gonker. Bon sang, la saison de football n'a pas dû être de tout repos. Répond Missy d'un air distrait. Ça aurait pu être pire. La mascotte de mon école, c'était les Trojans. J'ai ralenti pour me garer près de la voiture de Cash. Au moment où je commençais à dire quelque chose, elle m'a fait signe de me taire tout en lisant à moitié silencieusement pour elle-même. Elle a commencé à feuilleter frénétiquement le dossier. Non, non, non. Mais de quoi tu parles? Elle m'a mis le dossier dans les mains. Les photos. Jésus. Les photos. Elle avait du mal à sortir les mots. Je les ai passés en revue. Elles n'avaient rien en commun. Des emplois différents, des villes différentes. Et alors? Un tas de types différents. Elle reprend son souffle. Passez-les en revue. On aurait dit qu'elle allait vomir. C'était comme un de ces trucs que je dessinais dans le coin de mes livres d'école pour faire des dessins animés. Dans le bon ordre, tu tournes les pages et l'oiseau vole, la balle rebondit, l'araignée rampe. Ou l'homme se transforme. Il changeait lentement au fur et à mesure que je tournais les pages, me paraissant de plus en plus familier. Il se transformait en moi. Couleur des cheveux. Couleur des yeux. Chaque victime me ressemblait de plus en plus. Les 3 dernières étaient comme si je me regardais dans un miroir. Je me suis figé. Qu'est-ce? Le Sainte. Elle a aspiré de l'air de façon spasmodique pendant quelques secondes. Certains de ces types ont été retrouvés morts. J'ai de nouveau feuilleté le dossier. Des mots comme « non résolu » et « meurtre » me sautaient aux yeux.
Merde. C'est ce que je pensais. Jésus-Christ. Je l'ai dit comme une prière, j'avais du mal à me faire une idée de tout ce qui se passait. Caroline revient la semaine prochaine, c'est ça? Ouais. Tu ne peux pas être ici. Pas du tout. Nous irons voir la police. Alors tu dois juste partir. Aller quelque part. N'importe où. J'ai acquiescé bêtement pendant une seconde. Si Cash avait ça, qu'est-ce qu'il sait d'autre? Elle a lentement secoué la tête. Ça doit être vraiment grave. Prenons ce que Cash a pour moi et retournons en ville. Il doit être à l'intérieur. Rétrospectivement, entrer dans l'école n'était probablement pas l'une de mes décisions les plus brillantes. Juste après le bureau de l'école, où le plafond s'était complètement effondré, il y avait une salle de classe ouverte, et je pouvais voir ce qui devait être Cash dans une sorte de manteau, affalé sur une chaise, en train de nous attendre. Derrière moi, Missy essayait toujours de consulter le dossier dans la lumière mourante. Je me suis arrêté net lorsque j'ai réalisé que le par-dessus était une couverture et qu'il était entièrement drapé sur la personne. Missy a levé les yeux du dossier et a regardé fixement, presque hypnotisée, tandis que j'avançais lentement. L'odeur de sang qui flottait dans l'air indiquait clairement que ce qui se trouvait sous la couverture n'était pas quelque chose que nous voulions voir. Contre mon gré, j'ai tendu la main, saisi la couverture et tiré légèrement dessus. Elle s'est accrochée pendant une seconde, puis s'est détachée. Missy étouffa un cri involontaire avec ses deux mains et une masse de dossier, puis recula lentement jusqu'à ce qu'elle soit arrêtée par le mur. Elle expira. Cash était menotté à la chaise, du sang imbibait ses vêtements et s'écoulait lentement et paresseusement dans le bassin situé sous la chaise. Ses yeux étaient ouverts et ternes, un bâillon en tissu toujours fermement enfoncé dans sa bouche. L'énorme entaille qui traversait sa gorge formait une seconde bouche répugnante, un méchant sourire sans humour d'une oreille à l'autre. Je me suis rendu à l'évidence. D'accord, c'est vraiment mauvais. Missy a acquiescé. Il est temps de faire un nouveau plan. Oui, un nouveau plan. Courir comme l'enfer. Trop tard. La voix de Caroline a traversé l'air. Mais il y avait quelque chose qui n'allait pas. Trop haute. Elle avait une sonorité maniaque. Pire encore, la voix provenait du couloir, juste à l'extérieur de la salle de classe. Caroline arriva lentement en traînant les pieds. Sa tête pendait vers l'avant dans un angle étrange, ses cheveux couvrant presque son visage. Un couteau de boucherie pendait d'une main et un pistolet dans l'autre. Missy a sauté du mur et s'est précipitée derrière moi, reculant lorsqu'elle a frôlé la main pendante de Cash. Oh, mon Dieu! Caroline a lentement levé les yeux du sol pour me regarder dans les yeux. Son regard n'était pas focalisé, il me transperçait de part en part. Trop tard, trop tard, trop tard. Un rythme étrange et enfantin dans sa voix m'a retourné l'estomac. J'ai levé une main en essayant de trouver quoi dire. Caroline. Elle a cligné des yeux et a lentement pointé le couteau vers moi. Tu as triché. Tu n'aurais pas dû jeter un coup d'œil. Ce n'est pas comme ça qu'on joue à ce jeu. Tu vas enlever tout le plaisir qu'il y a à jouer. Putain de merde. Missy lança les dossiers sur Caroline, l'aveuglant d'une avalanche de papier. Cours. Missy m'a poussé et nous nous sommes toutes les deux précipitées vers la porte latérale de la salle de classe. Un coup de feu a retenti de manière assourdissante alors que nous tournions dans le hall et nous dirigions vers une porte qui devait être une sortie de secours. Nous nous sommes élancés au clair de lune, manquant de peu de nous heurter à la sculpture géante de loi de l'Apocalypse en décomposition. Alors que nous traversions à toute allure le parking de mauvaises herbes et de gravier pour rejoindre la voiture, j'ai jeté un coup d'œil rapide et terrifié par-dessus mon épaule. Il n'y avait rien. Là où je m'attendais à ce que Caroline nous poursuive, la porte coupe-feu était ouverte, l'obscurité noire et béante était vide. J'ai ralenti pour trottiner, et Missy m'a regardé avec effarement. « Qu'est-ce que tu fais, elle ?» Sa voix s'est interrompue lorsqu'elle a vu ce que je regardais. « Où est-elle » Je pensais qu'elle nous poursuivrait. Oui, moi aussi. Pourquoi nous laisserait-elle? Ce n'est probablement pas bon, n'est-ce pas? J'ai regardé autour du terrain abandonné. Peut-être un peu frénétiquement. Pour autant que je puisse en juger, Missy et moi étions seuls, mais le clair de lune qui tombait à travers les arbres laissait des ombres si sombres et noires que nous pourrions être entourés d'une armée de Caroline. Je ne crois pas. Nous sommes retournés à la voiture. Merde. Dès que nous avons vu la voiture, j'ai su que nous étions foutus. Le capot était ouvert, et je pouvais voir des fils qui pendaient. Ce n'était probablement rien que je ne puisse réparer si j'avais le temps, mais je n'avais pas vraiment l'impression que j'allais avoir ce temps. Tu n'as pas fermé à clé? Missy me regarde avec incrédulité. Bien sûr que si, mais tu sais qu'elle en a les clés, non.
Désolé. Je n'y avais pas pensé. Missy s'est approchée et a tiré timidement sur la poignée de la porte de cache. Bien sûr, elle était verrouillée. La porte d'entrée de l'école s'ouvrit lentement en grinçant. Ce jeu n'est-il pas amusant? La voix de Caroline me glaça le sang. Sans même un mot, Missy et moi nous sommes précipités vers l'arrière de l'école. Missy a trébuché au coin de la rue. J'ai attrapé sa main et l'ai empêchée de tomber. Fais attention. Elle m'a jeté un regard noir. C'est facile à dire pour toi. Si j'avais su ce qui allait se passer, je ne serais pas habillé comme la bimbo idiote qui meurt 5 minutes après le début du film. Vraiment? Elle me lance un regard exaspéré. J'aurais au moins mis des chaussures de sport. J'aurais ri si je n'avais pas pensé que cela nous aurait fait craquer tous les deux. Missy faisait ce que Missy faisait toujours quand les choses allaient mal. Faire des blagues encore pires. Nous avons contourné un panneau indiquant que l'amas de planches et de métal en décomposition derrière lui était là, Sergouzland 4 heures pour une Amérique meilleure et plus verte, et nous avons commencé à nous frayer un chemin à travers elle. Où va-t-on? Si je le sais, c'est que la dernière station-service que j'ai vue était presque à la fin de l'année. La dernière station-service que j'ai vue était à presque 20 miles d'ici. Tu savais qu'elle avait une arme? Missy enjambe avec précaution des tas de débris. Je suis presque sûr que c'était l'arme de Cash. Nous avons finalement atteint l'autre côté de la serre, et Missy a commencé à se tourner vers moi pour dire quelque chose. Caroline sortit de l'ombre du bâtiment juste devant nous. Elle venait manifestement de repasser par l'école. Sa voix avait une étrange nuance enfantine. Tu sais, tu n'es pas très bon à ce jeu. Ce serait probablement plus difficile pour moi si tu pouvais, tu sais, arrêter de parler. Missy a émis un son, quelque chose qui ressemblait étrangement à un « mip » et s'est enfui vers la droite, mais Caroline a dérivé sur mon chemin, ne me laissant pas le choix. Je me suis retourné et j'ai marché dans le désordre aussi vite que j'ai pu. Des rires sinistres flottaient dans l'obscurité derrière moi. Dès que je me suis éloigné des décombres de la serre, j'ai aperçu une porte entr'ouverte. Je suis engouffré et me suis arrêté pour laisser mes yeux s'habituer. Un noir absolu avec des éclats de lune blanc argenté qui tombaient de l'endroit où le plafond pourri s'était rendu aux éléments. Je me suis frayé un chemin dans les couloirs cauchemardesques à la recherche d'une sortie. Des plafonds effondrés et des trous béants et apparemment sans fond dans le sol semblaient être partout. Un carré de lune m'a montré une ouverture vers l'extérieur, mais cela s'est avéré être un mauvais choix. L'ouverture était bloquée par une sorte de grillage lourd que je n'avais aucun espoir de franchir. J'ai fait demi-tour. Il n'y a pas d'issue, n'est-ce pas? La voix était étrange, arythmique, l'accent mis sur les mauvais mots. Caroline m'observait avec un amusement non dissimulé tandis que je reculais dans le hall. J'ai reculé lentement. Écoute, Caroline. Elle a fait un pas en avant, lentement et délibérément, changeant sa prise sur le couteau, la lumière argentée de la lune scintillant sur la lame. J'ai commencé à dire quelque chose d'autre, mais son regard vide, presque perplexe, montrait clairement qu'elle n'entendait rien. L'arme braquée sur moi m'a convaincu que je n'allais pas pouvoir la battre. Je m'élançai dans le couloir le plus proche, trébuchant sur des débris. Je m'attendais à ce qu'elle me tire dessus, mais elle ne l'a pas fait. Je suis tombé à plat ventre, puis je me suis relevé en regardant derrière moi, presque paniqué. Je n'ai rien vu. Aucun mouvement. Aucun son. Pas de mouvement, pas de bruit, rien. En tâtonnant le long du mur, j'ai essayé de rester dans l'ombre noire autant que possible. Chaque raclement de mon pied ressemblait à une avalanche. Les battements de mon propre cœur résonnaient dans mes oreilles, noyant presque le bruit de ma respiration. J'ai senti le cadre d'une porte et je me suis penché pour la contourner, découvrant un espace gigantesque entouré d'éclats de lumière et de noirceur. Peut-être s'agissait-il d'un gymnase, peut-être d'une cafétéria, le plafond s'étant effondré et le sol ayant apparemment été arraché, je ne pouvais pas en être sûr. Ce que je savais, c'est que passer d'une poutre de soutien au sol à l'autre, en m'accrochant aux débris, me demandait toute la concentration dont je disposais. Trop d'ailleurs. Après avoir failli perdre prise et glisser d'une poutre, j'ai fait une pause pour respirer et me stabiliser. Un rire bas et doux s'est fait entendre devant moi. Il me fallut un moment pour la repérer dans l'obscurité. Elle glissait vers moi bien plus vite que je n'aurais pu l'imaginer. Elle sautait pratiquement d'un rayon à l'autre, la lumière de la lune scintillant sur la lame de son couteau. Elle s'est arrêtée 10 pieds plus loin, en équilibre sur une poutre fracturée sur laquelle je n'aurais même pas envisagé de mettre mon poids. J'ai cru qu'elle disait quelque chose, mais elle ne faisait que fredonner des notes inaudibles, presque aléatoires. Caroline, parlons-en. Quelque chose s'est crispé sur son visage, comme un insecte rampant sous la peau. Mais ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Tu dois te taire,
personne ne doit entendre, tu te souviens. Sur ce, elle a sauté légèrement sur la poutre où je me trouvais. Elle avait un sourire rictus de cadavre sur le visage. Elle s'est approchée lentement, comme un chat qui attrape une souris piégée. Puis elle a disparu, et je suis tombé. La poutre avait cédé, la laissant tomber presque sans bruit dans le noir. Les débris de la pièce l'ont suivi dans un fracas sonore. Je me suis accroché à une sorte de boucle de fil de fer et j'ai tenu bon. Malgré la douleur aiguë à la tête causée par le choc contre une extrémité de poutre, j'ai pu distinguer une de ses mains, tenant toujours le couteau, qui émergeait de sous les décombres. Il m'a fallu tout ce que j'avais, mais j'ai réussi à atteindre la poutre suivante, puis la suivante. J'ai essayé de me retourner une fois de l'autre côté, mais les ombres s'étaient déplacées avec la lune, et je ne pouvais plus distinguer sa main. En boitant dans les couloirs, j'ai finalement réussi à sortir à l'air libre. Missy ? J'étais sûr que Caroline n'avait pas pu rattraper Missy avant notre rencontre à l'école. Missy ? Une silhouette surgit de l'angle du bâtiment et je soupirai de soulagement en constatant que Missy allait bien. Puis la silhouette est entrée dans la lumière, avec un sourire fou, et j'ai foncé vers le parking. Caroline m'a suivi sans relâche pendant que j'esquivais la mascotte en béton et que je fonçais vers le parking. Quelques secondes plus tard, je me suis écrasé la tête la première dans le gravier. Les broussailles basses avaient caché les blocs de stationnement. J'ai commencé à ramper jusqu'à la carcasse rouillée du bus scolaire. Monte dans le bus. L'ordre sifflé ne ressemblait pas à Caroline, et je n'avais plus d'autre choix. J'ai grimpé les marches du bus abandonné, quelque chose de visqueux s'est collé à ma main gauche. Je me suis retrouvé nez à nez avec Missy, accroupie dans l'allée principale. « Qu'est-ce que tu fais ici, pourquoi tu ne t'es pas enfui ?» Tout est entouré d'une immense clôture avec des barbelés, et les portes sont fermées. Il n'y a nulle part où aller. En quoi cela vous est-il exactement ? Missy haussa les épaules, les yeux écarquillés. C'est forcément mieux que d'être dehors avec elle. N'est-ce pas ? Un bruit étrange, quelque chose qui traîne sur du gravier, a retenti près de l'avant du bus, ce qui nous a fait nous figer toutes les deux. J'ai tendu la main et j'ai poussé silencieusement Missy vers la sortie de secours, qui s'ouvrait à peine. Elle s'est arrêtée, et je me suis penché en avant jusqu'à ce que je puisse chuchoter à son oreille. Si elle commence à entrer, tu n'as qu'à te glisser à l'arrière. Nous avons rampé vers l'arrière. La jupe courte de Missy aurait pu être très distrayante dans d'autres circonstances, mais les flashs de souvenirs du corps de Cash me rendaient extrêmement concentré. Un raclement métallique quelque part à l'avant du bus me fit grincer des dents. Lee ? Je sais que tu es là. Toi et ta petite pute. Missy s'est raidie et a jeté un regard en direction de la voix. Je voyais sa bouche se tordre de colère, mais je lui fis signe de se taire. J'étais presque sûr qu'un peu d'insulte était le cadet de nos soucis. Un bruit sec de métal sur métal a retenti, de plus en plus proche et de plus en plus fort. Il y a toujours une petite salope, n'est-ce pas ? Elle savait manifestement où nous étions. Je devais gagner du temps jusqu'à ce que je trouve quelque chose à faire. Caroline. Tu sais que je ne te ferai pas ça. Missy essaie juste d'aider. On s'inquiète pour toi. Un rire dur, comme le cri d'un jet, retentit. J'en suis sûr. Je t'ai observé. C'est comme ça que j'ai su pour Richard. Je t'observe toujours. Je sais que tu n'as rien fait. Mais tu le feras. Sa voix s'est éteinte, puis est revenue plus dure et quelque peu enfantine. Tu le fais toujours, Frank. Caroline. Écoute, Célie. Un cri inhumain, comme du métal qui se déchire, retentit tout près de la porte. Taisez-vous. Tais-toi. Je sais qui tu es, Frank. Je sais. Les yeux de Missy s'écarquillèrent sous le choc de cette tirade. Avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, la tête de Caroline monta la cage d'escalier depuis la porte de l'autobus. Ses yeux étaient blancs sur tout le pourtour, clairement visibles à la lumière de la lune, malgré les cheveux qui pendaient comme de la mousse d'Espagne sur son visage. Mais son sourire était trop large, trop lugubre pour être humain. Un gloussement de verre brisé a glissé sur le sol lorsque son couteau s'est levé pour nous pointer du doigt. Je vous vois. Va-t'en. Missy frappa la porte arrière aussi fort qu'elle le put, l'ouvrant juste assez pour qu'elle se laisse tomber au sol et s'enfuit. J'ai sprinté après elle, essayant d'atteindre le bâtiment de l'école et de me mettre à l'abri. Dans le fracas d'un coup de feu derrière moi, quelque chose a heurté ma hanche et m'a projeté en avant, l'impact m'a presque fait tomber. J'ai essayé de trébucher, mais mes jambes ne fonctionnaient pas bien et mon pied s'est accroché à un autre bloc de trottoir, me projetant en avant jusqu'au pied de la sculpture de loi en béton à moitié effritée. Je me suis rattrapé, étrangement heureux de ne pas m'être encore cogné la tête,
jusqu'à ce que je réalise que ma main droite était empalée sur l'une des pointes de barre d'armature qui jaillissaient de la base de la sculpture. En me dégageant, l'horrible sensation de la barre vibrant le long des os de ma main alors que je m'en éloignais m'a tordu les tripes d'une manière essayante. J'ai craché un peu en roulant, mes jambes refusaient tout simplement de coopérer. Quelque part au fond de ma tête, une petite voix m'a dit que la main et la balle dans la hanche allaient me faire très mal plus tard. Une voix plus forte et moins agréable m'a fait remarquer que ce ne serait pas un problème. Il n'y aurait pas de « plus tard ». Caroline s'est approchée de moi en traînant les pieds sur le parking, marmonnant pour elle-même, un chant étrange composé de phrases mélangées, de fredonnements et de ce qui ressemblait à des morceaux de comptine. Elle m'a regardé avec perplexité pendant une seconde, comme si elle ne me reconnaissait pas du tout. Un sourire déséquilibré s'est lentement dessiné. Lee, cela me fait de la peine de te voir souffrir ainsi. Mais je peux y remédier. Son visage s'assombrit, et le sourire s'effaça pour laisser place à une ligne sombre et sans humour. N'est-ce pas? Je peux toujours t'aider à aller mieux. Sa voix se fissurait et tremblait. Caroline secoua la tête et glissa lentement l'arme dans la poche arrière de son gant. Elle souleva le couteau et regarda le clair de lune scintiller le long du tranchant de la lame. C'est plus approprié, tu ne crois pas? Plus intime. Après tout ce qu'on s'est fait l'un à l'autre? Je ne sais pas pourquoi tu ne restes pas mort, Frank. Ce ne serait pas plus simple? Et, toi? Caroline a levé la tête brusquement, et j'ai réussi à suivre son regard. Missy se tenait dans l'entrée de l'école. Elle était manifestement terrifiée, mais malgré cela, malgré sa voix tremblante, elle se tenait debout, défiant Caroline des deux mains. Tu vas laisser la skank s'enfuir? J'ai toute la nuit pour te traquer, Missy. De plus, il ne s'agit pas de toi. Il n'a jamais été question de Pouf. Il s'agit de lui. Il s'agit de faire cesser ça. Bon sang, tu as perdu la tête. Missy sortit à moitié au clair de lune. Caroline tressaillit étrangement et la regarda fixement. Arrête. C'est de la merde. J'ai dit stop. Looney Tunes. Missy fit rouler délibérément les yeux de Caroline. Stop. Taré. Pas étonnant que tu ne puisses pas garder un homme. Le visage de Caroline se déforme sous l'effet de la colère. J'ai dit stop. CO pour Coco à Puff. Tu es un cinglé. Un monstre. Missy tire la langue de façon enfantine. C'était peut-être les injures, peut-être la langue. Peut-être que c'était la langue, quoi qu'il en soit, je pouvais presque entendre Caroline craquer. Elle a poussé un cri incohérent et a sorti l'arme de sa poche, tirant sans réfléchir sur l'endroit où se tenait Missy. J'ai cherché une prise, mais je n'ai trouvé que des pierres branlantes. Au moment où l'arme s'est déchargée, j'ai réussi à saisir un morceau de sculpture de la taille d'une balle. Haletante de rage et de frustration, Caroline détourna son regard de l'embrasure de la porte désormais vide et se concentra à nouveau sur moi. Elle a déplacé le couteau dans sa main et s'est approchée de moi en marmonnant et en grommelant. Elle a grogné et levé le couteau juste au moment où je lui ai écrasé le morceau de béton sur le pied. Je ne pouvais pas m'enfuir, mais peut-être que Missy le pourrait si je parvenais à blesser suffisamment le pied de Caroline. Caroline a poussé un hurlement d'angoisse, a sauté et s'est tordue pour s'enfuir. Des morceaux de béton ont roulé sous ses pieds et elle a basculé en arrière, atterrissant à plat ventre juste à côté de moi, soudainement immobile. J'ai essayé de ramper, mais mes jambes n'allaient toujours pas et ma main embrochée hurlait de douleur. Elle a tressailli et son talon droit a tambouriné sur le sol pendant une seconde, mais elle ne s'est pas relevée. Elle avait peut-être subi une commotion cérébrale. Faiblement, je me suis hissé jusqu'à elle avec mon seul bras valide, traînant mes jambes derrière moi. Je n'étais pas sûr de ce que j'allais faire, mais je devais en finir, l'arrêter quoi qu'il arrive. Elle continuerait à tuer et à tuer. 3 pointes de barre d'armature sortaient du centre de sa poitrine. Je ne pouvais pas dire si elle me voyait ou non, ses yeux étaient déconcentrés et vitreux. Elle a émis un son triste et douloureux, et pendant une seconde, j'ai senti la Caroline que je connaissais et que j'aimais. J'ai réussi à placer mon bras valide sous sa tête. Puis elle a tremblé, et c'était fini. Elle s'est vidée de sa vie, et je tenais un poids mort. J'étais faible et je commençais à m'évanouir. Peut-être n'était-ce qu'un dernier souffle qui s'est coincé dans sa gorge alors que ses yeux s'éteignaient enfin. Mais je suis sûr qu'elle a murmuré un dernier mot. Un dernier mot que je me suis efforcé d'entendre. Papa. 6 semaines plus tard. Prêt à rentrer à la maison? Je m'installe avec précaution sur le siège passager. Après le siège de la classe économique, ma hanche me faisait mal. Oui, merci pour la balade. Missy a acquiescé et s'est occupée du climatiseur pendant un moment.
Les bleus dont elle était couverte à l'enterrement de Cash avaient pratiquement disparu. J'ai pensé que tu aurais besoin d'un coup de main pour rentrer à la maison. Vous auriez pu déposer la clé à l'accueil. Ce serait déprimant. En plus, ta voiture pue toujours. Tu dois faire remplacer le siège du passager, sinon elle ne sentira jamais bon. Tu as perdu près d'1 litre de sang dedans pendant que je te conduisais hors de là. J'ai poussé un soupir triste. Aucun entretien n'est aussi bon. Tu me dois toujours la jupe et le haut, tu sais. J'ai ricané. Missy avait utilisé la seule chose qu'elle avait pour arrêter l'hémorragie. Je t'en achèterai 5 de chaque. Ça vaut vraiment le coup. Tu te fais traîner aux urgences par une nana sexy et nue, et tu passes en premier dans la file d'attente. Je me suis retrouvé avec les numéros de téléphone de 3 ambulanciers, 2 infirmières et un anesthésiste. Elle affiche un sourire satisfait. Je ne suis pas surprise, même si je n'étais pas dans le coup, j'ai vu l'attention que te portaient les gars là-bas. Ils ont semblé un peu lents à me donner un peignoir. 3 des numéros de téléphone étaient ceux de femmes. C'est vrai. Missy fait un signe dédaigneux de la main. Et, ne juge pas. Ça double mes chances d'avoir un rendez-vous un vendredi soir. Nous sommes restés silencieux un long moment jusqu'à ce qu'elle nous fasse sortir du parking. Tu sais que la police a probablement laissé ton appartement en désordre. C'était déjà le cas. Ils l'ont mis en pièces pendant les 4 jours où j'étais à l'hôpital. Puis ils l'ont fouillé à nouveau après avoir compris que Cash avait probablement raison à propos de ses voyages. C'est un désastre complet. Combien d'hommes pense-t-il qu'elle a tué? Ils semblent être sur d'au moins 15 victimes, mais ils essaient de l'utiliser pour innocenter tous les gars disparus dans la région entre 20 et 50. Missy frémit. J'ai entendu dire qu'ils avaient trouvé toutes sortes de caméras vidéo dans votre maison. 10 d'entre elles. Ils ont même trouvé un traceur GPS dans ma voiture, ainsi qu'une application sur mon téléphone qui lui transmettait tous mes textos et enregistrait tous mes appels téléphoniques. Elle me surveillait tout le temps. Elle a frissonné. Heureusement que je ne t'ai jamais envoyé de selfies nus. J'ai failli le faire un soir, il y a 1 an et demi environ. J'étais livré stupide et j'ai voulu montrer mes piercings à quelqu'un. Je pensais être drôle, mais je les ai envoyés sur le mauvais téléphone. Ma cousine, Lynn, rougit encore chaque fois qu'elle me parle. Elle haussa les épaules d'un air dépité. Alors, qu'avez-vous trouvé à Des Moines? Environ la moitié de ce qu'elle m'a dit était un mensonge. Ses parents sont morts dans un incendie suspect quand elle avait 13 ans. Elle a passé quelques années dans un hôpital psychiatrique, mais je n'ai pas pu obtenir les dossiers. Ce n'est pas beaucoup pour presque 5 semaines de recherche. C'est Cash qui était le pro en la matière, pas moi. Mais je pense que j'ai trouvé ce que j'avais besoin de savoir. Qu'est-ce que c'était? Le nom de son beau-père n'était pas Case comme elle me l'avait dit. J'ai fermé les yeux une seconde. C'était Frank. Et il y avait des allégations selon lesquelles il avait abusé de certaines jeunes femmes. Oh. Missy a regardé la route droit devant elle. Oui. Mais il est mort avant d'être inculpé, alors, tu sais. Elle garde les yeux rivés sur la route. Est-ce qu'il... Il te ressemblait, n'est-ce pas? J'ai acquiescé. Et je me suis senti grimacer intérieurement. Frank m'avait presque ressemblé. Nous sommes restés sans rien dire pendant plusieurs minutes, jusqu'à ce que nous nous arrêtions devant la maison. Des rubans de ruban jaune de la police pendaient encore au hasard près de la porte. Missy a tordu la bouche. Tu es vraiment prête à retourner là-dedans? Pas vraiment, je fais encore des cauchemars, mais il faut que j'y retourne tôt ou tard, et où diable d'autre. Elle enclencha la vitesse. Plus tard, alors. Tu peux rester chez moi un moment. Hey. Tu n'es pas obligé de faire ça. Tu n'es pas le seul à te réveiller avec des sueurs froides, Lee. J'ai réfléchi une seconde. Tu as toujours ce vieux canapé? Non. J'en ai acheté un meilleur. Bien, ce truc était vraiment inconfortable. Missy a commencé à dire quelque chose, mais elle s'est arrêtée. Lee, tu sais que ça va s'arranger. Tu finiras par t'en remettre et par trouver quelqu'un. Je ne suis pas exactement en train de frapper 1 millier de fois. Elle essaya de ne pas rire, mais le rire éclata. Tu as vraiment empiré pour ce qui est de choisir les femmes. Mon Dieu, il faut qu'on te trouve un cours ou un manuel ou quelque chose comme ça. Peut-être qu'il y a un tableau d'identification des escortes ou quelque chose comme ça. Je ne pense pas qu'il existe quelque chose comme ça. On va regarder sur Amazon, ils ont tout. Elle sourit. Nous avons glissé jusqu'à l'arrêt devant son immeuble. Je suis resté assis un moment, mais Missy est descendue et a ouvert la porte. Viens, on va chercher tes bagages. J'ai commencé à sortir en me raidissant.
Ma hanche est encore douloureuse. Missy m'a aidé à me lever. Je n'arrive pas à croire qu'elle t'ait tiré dans les fesses. La hanche? Dis aux autres ce que tu veux. J'ai dû arrêter l'hémorragie. Avec tous les vêtements que je portais. Elle t'a tiré dans la joue. Nous avons boité jusqu'à l'immeuble. J'ai réussi à monter les 2 étages et j'ai attendu qu'elle sorte ses clés pour ouvrir la porte. Dès que je suis entré, j'ai remarqué 2 fauteuils et une table basse devant la télévision, mais rien d'autre. Je croyais que tu avais dit que tu avais un nouveau canapé. J'ai menti. Tu sais que c'est ce que je fais. On ne pouvait pas s'aider mutuellement à faire des cauchemars avec toi ici et moi là-dedans, n'est-ce pas? Ce n'est pas vraiment une bonne idée. Missy s'est approchée de moi et m'a pris la main. Viens, lis. Je vais te redonner le sourire. On va te remettre en selle. C'est le meilleur remède pour toi. J'ai de nouveaux trucs à te montrer. Ma hanche. Je te promets que tu ne penseras même plus à la douleur. Écoutez, Missy. J'apprécie vraiment tout ce que vous avez fait. Tout ce que tu as fait. Je ne serais même pas en vie, mais tu sais qu'il n'y a aucune chance que nous. Sérieusement? Tu penses? Sa voix a laissé place à un rire ravi. Alélie, tu me connais. Je ne vais pas être la Miss Right de qui que ce soit. Je ne veux même pas l'être. Nous savons tous les deux que je serais nul pour ça. Je l'ai laissé m'entraîner sur 2 pas, et il était évident qu'elle me tirait toujours vers la chambre. Pourquoi? Je ne suis peut-être pas Miss Right, mais je suis Miss Right Here, Right Now. Point. Elle a lâché ma main suffisamment longtemps pour enlever son t-shirt et son short en jouant d'un seul geste. Elle s'est arrêtée pour me tirer la langue, montrant que son clou de langue était assorti à ses boucles d'oreilles et à ses piercings. J'ai involontairement jeté un coup d'œil à sa culotte rose bubblegum, me souvenant de elle, ensemble de 6 pièces de bijoux corporels qu'elle avait mentionnés. Elle a arqué un sourcil méchamment, affichant un sourire très espiègle, et m'a remis en mouvement. Après une brève pause, elle m'a adressé un sourire hideux. Je vais être la fille rebondissante la plus géniale de toute l'histoire des filles rebondissantes. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Plus tard, quand tu seras prêt pour elle, je t'aiderai à trouver la bonne. Elle a ri musicalement. Je te jure que je te trouverai la meilleure Miss Right qui soit. J'ai essayé de trouver quelque chose à dire sur le fait que cela semblait fou, mais elle m'a coupé la parole. Pourquoi ne pas dormir sur nos 2 oreilles cette nuit? Je crois qu'au matin, tu commenceras à voir la lumière. Puis elle m'a embrassé. Il y avait quelque chose dans cette chaleur de cannelle et d'insouciance. Et j'ai réalisé qu'elle avait probablement raison.